Frère Branham dit, vous pouvez faire de votre église une idole. Vous pouvez faire de votre pasteur une idole. Vous pouvez faire d'un évangéliste une idole. J'ai peur que ce soit ce que bien de gens font. Ils font de l'homme une idole. Fin de la citation. Nous ne croyons pas au culte des anges ou des prophètes. Mais c'est toujours la vérité. Dieu ne parle qu'à un seul homme, un prophète. Bonjour, nous sommes le 18 mars 2023. Cette lettre est de frère Joseph Branham. Cher 1 sur 1 million. Je vous attends depuis si longtemps. Vous êtes ma chérie d'amour et je vous aime tant. Comme je vous l'ai promis, je suis en train de vous préparer une nouvelle demeure où nous allons vivre ensemble pour l'éternité. J'ai tout préparé exactement comme vous l'aimez. Maintenant, je peux vous regarder et voir que vous êtes mon reflet exact. Vous savez exactement, vous avez exactement le même caractère que moi, ma chair, mes os, le même esprit que moi, pareil à moi, en tout, exactement. Vous êtes devenus un avec moi. J'ai envoyé mon ange puissant sur la terre pour vous appeler à sortir de l'Éden de Satan. Je l'ai envoyé afin qu'il exprime mes pensées, mes attributs, et qu'il vous parle de choses qui doivent venir. J'ai utilisé sa bouche et sa voix pour exprimer ces choses. Une fois qu'il les a dites, je les ai accomplies. Parce que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles que je vous ai adressées ne failliront jamais. Je savais que quand vous m'entendriez parler en utilisant la voix de mon ange, vous sauriez profondément dans votre cœur que ce n'était pas lui, mais que c'était moi qui vous parlais. C'était moi qui vous envoyais une lettre d'amour pour vous dire que je vous ai choisi pour être mon épouse chérie. À mes yeux, il n'y a personne comme vous. Personne ne peut prendre votre place. Vous m'êtes restés loyaux et fidèles. Quand je vous regarde, mon cœur déborde de joie. Quand je vous ai dit, faites très attention, chérie, à ce que vous écoutez. Il y aura beaucoup de points qui utiliseront mes paroles, mais ils sont faux. Vous avez compris mon avertissement par révélation et vous êtes restés loyaux et fidèles à ma voix. J'étais tellement fière quand vous avez prié avec ferveur à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Je vous ai dit de faire le bon choix et je vous ai donné des exemples de ce qu'est une église parfaite. Vous vous êtes souvenu que j'ai dit qu'elles ont toutes sur elles des esprits et que vous avez choisi l'église parfaite. Je vous ai même dit de faire très attention à qui est votre pasteur. Vous pouvez donc imaginer combien mon cœur a bondi de joie quand j'ai vu que vous êtes resté avec le pasteur que j'ai envoyé pour vous amener à moi. Vous saviez que c'était mon esprit qui vivait dans mon prophète pour vous guider vers moi. Je me souviens du jour où vous étiez si heureux et si excités quand j'ai fait monter mon ange dans un lieu élevé afin que je lui donne une vision préalable de vous. Nous nous tenions là à vous regarder alors que vous marchiez devant nous sur l'air de « En avant, soldats chrétiens ».
Il a beaucoup aimé que vous soyez vêtus de votre costume national du pays d'où vous venez, comme la Suisse, l'Allemagne et de partout dans le monde. Chacune avec vos longs cheveux si bien arrangés. Vos jupes tombaient d'une manière soignée. J'étais tellement fière et excitée de vous montrer tous à lui afin qu'il puisse retourner pour vous encourager et vous dire qu'il vous a vu là-bas. Tous les yeux étaient tournés vers nous. Quand quelques jeunes filles à l'arrière de la file ont commencé à regarder autour d'elles, vers d'autres endroits, ils s'étaient criés « Ne faites pas ça, ne rompez pas le pas ». Quand je vous ai dit que j'emmagasinais de la nourriture pour que vous puissiez vous nourrir, vous saviez exactement de quoi je parlais. Vous vouliez être mon épouse parole, vierge et pure. Je ne vous ai jamais surpris à flirter avec qui que ce soit d'autre. Ça a toujours été moi, ma parole. Cela m'a rendu tellement heureux. Je vous ai choisi, vous, pour être mon épouse. Je suis tellement en amour avec vous, tout comme vous êtes en amour avec moi. Ne soyez pas découragés, soyez encouragés, soyez heureux. Réjouissez-vous, le jour où je viendrai vous chercher, arrive très bientôt. Quel moment merveilleux nous passerons. À tous les autres, répondez-vous. La terre gronde. Un jour, Los Angeles va se retrouver au fond de la mer. Tout comme je vous l'ai dit, ma colère gronde juste au-dessus de là. Je ne maintiendrai pas ce banc de sable encore très longtemps. Vous glisserez dans l'océan à une profondeur de 1600 mètres jusqu'à Salton Sea. Ce sera pire que le dernier jour de Pompée. Je vais bientôt purifier cette terre par le feu. Je veux tuer tout ce qui se trouve à la surface de cette terre et sous elle. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde, tout comme je vous l'avais annoncé. Vous voyez mon épouse s'unir autour de ma parole comme je vous l'avais annoncé. C'est maintenant le temps. C'est maintenant la saison. Préparez-vous. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et entrez en Christ. Vous êtes invités à vous joindre à nous, une portion de son épouse, alors que nous nous préparons à sa venue en écoutant la voix de Dieu nous parler et nous apporter le message, le choix d'une épouse prêché le 29 avril 1965 au soir, ce dimanche, midi, heure de Jeffersonville, frère Joseph Branham. Genèse 24, versets 12 à 14. Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Ceci conclut la lettre. Les aigles se rassemblent du Branham Tabernacle. www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info dans d'autres langues étrangères. Jusqu'à la prochaine fois, si le Seigneur ne vient pas en premier. Dieu vous bénisse et shalom.